C'est possible à partir du moment où on ne sait pas de la publicité et qu'on dit par exemple qu'on n'a pas d'activité privée pour que ce soit très clair. Et c'est possible à partir du moment où vous êtes capable à travers vos posts de partager de l'information médicale qui est référencée d'un point de vue bibliographique et puis de travailler sur en effet la prévention. Et je pense qu'il y a un sujet, c'est aussi d'être capable d'informer les malades de l'existence d'essais cliniques au sein desquels ils peuvent rentrer parce qu'il y a plein d'essais cliniques qui existent et malheureusement des fois les gens sont un peu en errance. Donc oui, je pense qu'on peut poster à partir du moment où les malades sont d'accord et si on est déontologiquement raisonnable. Alors non, on ne peut pas poster sans risque. Un réseau social, c'est la rue, c'est-à-dire que c'est une zone publique et on ne peut pas agir sur un réseau social de la même façon, au même titre qu'on n'agit pas n'importe comment dans la rue. Donc la seule façon d'arriver à poster quelque chose de très particulier sur un patient, c'est de lui demander le consentement, de consentir à ça, mais en fait il est dans une situation de fragilité qui fait qu'il faut prendre des précautions très particulières et bien montrer à quel point, pour lui, qu'il accepte ou qu'il n'accepte pas, les soins qu'il va suivre ensuite ne vont pas varier. Donc ça, c'est un point qui est important. C'est une réglementation européenne et à ce titre-là, il faut être vigilant parce qu'il y a des décisions juridiques ou judiciaires qui peuvent être prises dans d'autres pays qui vont nous affecter. Le deuxième point, c'est qu'en fait, du coup, comme ça expose le patient à beaucoup de fragilité et que le consentement, c'est complexe à montrer, à prouver, le plus simple, c'est quand même d'éviter de parler d'une situation particulière, plutôt de présenter une pathologie ou une prise en charge d'un point de vue médical et technique, mais en vulgarisant pour le rendre accessible au public qu'on a ciblé. Ça évite de se retrouver face à une exposition de patients. C'est tout à fait possible de poster sur les réseaux sociaux quand on est chirurgien. Si c'est dans le cadre de l'information et de l'éducation, avec des données qui sont bien codifiées, des données avec une expertise derrière, c'est-à-dire des données vérifiées. Ça, c'est un premier point. Puisque tout à l'heure, on parlait aussi de la responsabilité du médecin, il y a deux cadres de responsabilité. Le premier cadre, c'est le cadre juridique, dans lequel il faut respecter donc, les lois relatives à la protection des données, donc la RGPD en Europe, et le secret médical. Bien évidemment, quand il faut poster quelque chose par rapport à un patient, il faut avoir le consentement du patient et derrière, bien évidemment, il faut respecter l'anonymat du patient. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est concernant les conflits d'intérêts. Si on doit poster quelque chose en rapport avec une structure ou un laboratoire, il faut déclarer ces liens d'intérêt, les conflits d'intérêts, dans ce post sur les réseaux sociaux. Un point essentiel aussi, c'est ne pas avoir de publicité ou de l'autopromotion dans le cadre de son exercice personnel, en dehors de l'information et de l'éducation. Et dans le côté cadre ordinal, donc on a le code de la déontologie derrière le code de santé publique, et bien évidemment les recommandations du Conseil national de l'ordre des médecins. Concernant cette image qu'on peut véhiculer, et bien évidemment cette image reste dans le cadre de l'information et de l'éducation bien vérifiée pour pouvoir la réaliser. Tous les chirurgiens font des erreurs en bloc opératoire. Et ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est de capter les petites séquences vidéo au cours de laquelle il y a une erreur qui est faite, de manière à pouvoir justement diffuser ce moment, qui est souvent un moment très inédit, qui va permettre comme ça d'éviter à d'autres de le faire. Donc dans un monde idéal, j'aimerais que par exemple l'AFC puisse avoir une bibliothèque de conneries qui puisse être diffusée, et qu'avant d'aller faire l'opération X, Y ou Z, vous ayez la possibilité de regarder toutes les conneries qui ont déjà été faites pour éviter de faire la même. Les réseaux sociaux, en fait, c'est à double tranchant. C'est qu'est-ce qui est posté, que le professionnel de santé va-t-il poster, quel est l'intérêt, est-ce que c'est de l'information, est-ce que c'est effectivement des techniques, des chemins cliniques, ou est-ce que c'est sa pratique. Moi j'ai tendance à dire attention parce qu'on peut avoir des professionnels de santé qui sont excessivement bons en communication, mais pour autant peut-être
un peu moins bon qu'un autre professionnel de santé qui sera un petit peu plus taiseux, qui parlera un peu moins, mais qui sera peut-être un peu plus concentré sur sa pratique ou pas du tout. Enfin, je veux dire, il faut pas se baser que sur la notoriété d'un professionnel de santé sur les réseaux sociaux parce que il passe bien, il est charismatique, il a la belle coupe de cheveux qui va bien, avec le beau foulard qui va bien. Ça va bien au-delà de ça. Là, on parle de l'état de santé des gens, on parle de la qualité et de la pertinence des soins, et on parle aussi du service après-vente. Et ça, voilà, ça doit être à mes yeux réglementé et très cadré. Exactement, c'était le message de tout à l'heure. En plus de l'information et de l'éducation, il ne faut pas oublier qu'on peut faire de la prévention, que ce soit primaire ou secondaire, à travers ces réseaux sociaux. Et en communication d'une manière directe ou indirecte avec les autres professionnels de santé, et là je cite LinkedIn, mais aussi avec les différents patients qui peuvent avoir ces informations et les appliquer si elles sont bien vérifiées et elles sont bien données par un avis d'expert. Moi, je suis beaucoup travail d'équipe. C'est-à-dire que s'il veut poster des choses, j'aurais tendance à lui dire qu'il prenne quelqu'un qui fasse partie du ministère de la Santé, de l'ANSM, des autorités comme la Haute Autorité de Santé. C'est valider la pertinence et la qualité de son propos et de savoir exactement ce qu'il veut transmettre comme information en sachant qu'une fois qu'effectivement c'est diffusé sur les réseaux sociaux, ça ne vous appartient plus et vous ne savez pas comment ça peut être assimilé de l'autre côté. Et ça, il faut faire excessivement attention. Ce qui est vrai pendant un temps ne peut très bien ne plus l'être le temps d'après. Donc, c'est bretelles et ceinture. Seul conseil, le malade doit être d'accord. Alors, s'il veut poster, il faut qu'il évite de parler d'un patient en particulier. Ça, c'est le conseil clé. Ne jamais parler d'une situation particulière. Le plus important, c'est d'avoir cette acculturation concernant les responsabilités sur les réseaux sociaux, ce qu'il faudrait poster, continuer à faire de l'information et de l'éducation sans faire de la publicité, et bien évidemment donc continuer à faire de la prévention à travers ces réseaux sociaux.